Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, est-ce que vous allez bien? Voilà, vous avez le droit de me dire si vous allez bien. Euh, donc, je vais vous présenter aujourd'hui les énergies de la semaine du 10 au 16 juillet. Comme d'habitude, prenez que ce qui résonne en vous. Il n'y a pas de science infuse. Donc, personnellement, je vais chercher les informations dans le domaine de l'astrologie, de la numérologie, après aussi au niveau de la captation justement de ces énergies et de ces messages. Mais après, voilà, ça résonne ou ça résonne pas pour vous, vous faites comme vous voulez, évidemment. Alors, cette semaine à venir, elle est bien sous le signe de, du désir de partage, surtout de liberté, mais ça, c'est un petit peu tout le mois de juillet qui est un petit peu sous cette influence-là. D'ailleurs, j'en ai parlé, j'ai donné des détails dans la vidéo sur les énergies, les influences et les énergies du mois de juillet. Donc, on va retrouver cette semaine-là aussi cette poussée comme ça de désir de liberté, d'aventure, de curiosité, de renouvellement aussi, de renouvellement dans plein de choses, dans vos amitiés, dans ce que vous avez envie de faire, que vous ne faites pas d'ailleurs d'habitude. Et en tous les cas, il y a une espèce de fluidité et d'aisance comme ça qui se met en place. Pour les gens qui sont déjà suffisamment à l'aise dans ce domaine, bah, écoutez, ça va être vraiment au top niveau. Pour ceux qui sont un peu plus introvertis ou plus timides, ça va du coup, c'est comme s'ils ils allaient ressentir une poussée comme ça dans le dos, de l'extérieur, et vis-à-vis desquels ils auront du mal ou ils auraient un petit peu de mal à répondre parce que justement leur nature fait qu'ils vont être réfrénés. Donc pousser d'un côté et freiner d'un autre côté. Donc là, il y aura peut-être un petit ajustement à essayer de faire avec vous-même si vous faites partie de ces gens-là et pour justement sortir pas de la zone de confort parce qu'on n'est pas bien quand on est timide et introverti. On n'est pas dans une zone de confort. Le terme n'est pas bon, mais voilà, essayer de dépasser un petit peu ses propres limites pour profiter de ce que ces énergies peuvent vous apporter cette semaine. Voilà. Au niveau de l'émotionnel, de tout ce qui touche l'affectif, là, ça peut aussi bien dépoter dans le sens où c'est plutôt démultiplié cette semaine. Pareil, donc quand on va vivre des choses d'une manière intense, on peut les vivre aussi bien de manière positive que négative, en sachant quand même que de base, les énergies sont positives. Mais en fonction de ce que vous en ferez, comme d'habitude, vous avez le libre arbitre, donc en fonction de comment vous allez négocier la vague, je n'ai jamais négocié de vague, mais voilà, j'ai cette image comme ça de surfeurs je ne sais pas si le terme est bon d'ailleurs, de surfeurs voilà, qui se font porter et puis qui suivent et puis qui, qui font fusion avec cette vague. J'ai un petit peu ça. Si vous fonctionnez un peu de cette manière et que vous suivez le cours de ces influences et de ces énergies, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas bien. Après, si vous contrez, bah, vous allez le sentir très vite de toute façon. Quand on est dans des semaines ou même dans des mois ou dans des périodes où c'est assez intense comme ça, si on n'accompagne pas le mouvement, je peux vous assurer qu'on le sent. Et vous devez le sentir à tous les niveaux, que ce soit physique, physiologique, mental, psychologique, vous devez le sentir. Donc, cette semaine, elle est quand même basée sur les énergies d'amour, d'harmonie, et elle est plutôt en lien avec l'ouverture à l'autre. Pour les gens qui vont être très timides et intériorisés, c'est vrai, encore une fois de plus, ça ne va pas être forcément du plus simple, mais en même temps, on leur offre là une possibilité quand même, donc ça vaut le coup d'essayer. Au niveau de la communication, c'est pareil. Donc, grande communication, grande fluidité. Cela dit, pour les gens qui sont taquets, qui sont extravertis, qui sont même un peu volcaniques, qui ont des tempéraments de feu, tempéraments latins, attention à ne pas non plus vous prendre la tête ou vous engueuler avec les gens que vous aimez bien. Ça serait dommage parce que du coup, quand on est baigné par des énergies comme ça, qui sont certes positives mais quand même bien remuantes, et qu'on a déjà une personnalité un peu haute en couleur, ben, parfois on peut frôler, ouais, on frôle le conflit, on peut frôler ouais, des accrochages,
ça serait complètement contre-productif. En plus, très souvent, c'est pour des trucs complètement, des banalités, des choses qui ne sont sans aucune importance. Donc, essayez de ne pas tomber dans le panneau. Si vous faites partie des gens qui sont plutôt calmes et plutôt introvertis, et que vous avez en face quelqu'un que vous sentez qui est un petit peu volcanique, qui est un petit peu passionnel dans sa manière de fonctionner, bah, n'alimentez pas, bah, ne nourrissez pas, c'est pas la peine, c'est dommage, ce serait dommage aussi. Mais vous faites au mieux, évidemment. Que vous dire d'autre sur cette semaine? Alors, c'est une semaine aussi qui est bien aspectée par rapport à la famille. Au niveau des liens familiaux, vous pourriez avoir envie, ou avoir aussi déjà projeté ou programmé, de partager du temps en famille, d'aller peut-être voir ou de reprendre contact avec des membres de votre famille. Alors là, je parle de famille, famille racine. Racine, famille, voilà, c'est très important ça. Il y a quelque chose qui relie à la famille cette semaine-là. Famille en tant qu'enfant, en tant que sœur, tante, je ne sais pas, cousine, etc. Mais aussi vous en tant que mère ou père, donc par rapport à la famille que vous avez créée, si vous avez créé une famille. Hein. Donc c'est assez fort quand même cette semaine par rapport aux racines et aux liens familiaux. Au niveau, alors en astrologie, bien que je ne sois pas astrologue, mais j'aime bien quand même, voilà, je survole un petit peu, hein, on va dire. Et j'ai retenu, moi, deux planètes que je trouvais très intéressantes aussi cette semaine, et puis qui sont le Soleil et Mercure. Alors le Soleil, parce que le Soleil, cette semaine, par rapport à la nouvelle lune qui commence, qui est lundi, cette nouvelle lune d'ailleurs, qui quand même, il faut que je vous donne quelques précisions, apporte plutôt la paix, le réconfort et apporte plutôt des messages de douceur, de calme. Voilà. Et c'est cette nouvelle lune d'ailleurs qui est très très en lien avec les racines et la famille. Pour le soleil, voilà, j'en reviens à mon soleil. Le soleil, cette semaine, il apporte une belle énergie, une forte énergie, avec une très belle vitalité. Hein. Dans l'ensemble, on va dire qu'on devrait se sentir plutôt bien. Idem pour les personnes qui sont déjà, pareil encore, très hautes en couleur et puis un peu speed. Ces gens-là pourraient quand même ressentir un petit peu plus de fatigue parce que du coup ça va augmenter, ça va potentialiser ce qu'ils sont au plus profond d'eux en temps ordinaire. Hein, voyez. Pour les autres, bah, écoutez, ça va vraiment être un atout super à prendre parce que justement, si on est un petit peu en baisse de régime et à l'inverse introverti, on va retrouver un petit peu plus de pêche. J'ai retenu aussi Mercure parce que j'aime bien Mercure, bah parce que c'est la planète des Gémeaux, entre autres, ce que je suis, mais pas que. Parce que Mercure va favoriser la communication cette semaine et la fluidité dans les paroles. Là, alors là, pareil, pour les gens qui ont un petit peu de difficulté à s'exprimer, ça va être un atout. Pour ceux qui justement n'ont pas de difficulté et qui ont tendance à avoir la parole un petit peu facile, voire même un petit peu trop facile, parce que vous pourriez avoir la parole qui dépasse la pensée, ou voilà, ça peut ne pas être synchrone. Et là, dans ce cas-là, faites attention aussi. À mon avis, ça va être les mêmes qui peuvent risquer de se prendre la tête avec des gens pour rien du tout. Voilà pour le petit topo astro numéro, hein, voilà, vous avez vu, vous voyez ce que je veux dire. Je vais donc passer aux oracles. Il y en a 3, vous ne les voyez pas, ou peut-être juste un tout petit peu, je ne sais plus comment j'ai cadré. J'en ai sorti 3, avec 3 pierres aussi au-dessus. Donc, on va regarder ce que ça nous dit. Donc, vous faites votre choix, la première, la deuxième ou la troisième. Le choix est fait, alors on y va. La première, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors la première, écoutez, ça tombe plutôt bien dans une semaine comme on est là, quoique, ça dépend encore de quel côté on se place et quelle personnalité on a. Je vous sors la passion. Donc la passion, elle vous dit à la fois profiter intensément de ces énergies de juillet et de cette semaine, et en même temps, pour certains, essayer d'être mesuré justement pour éviter de dépasser des limites. Mais en tous les cas, ça indique une semaine ou en tous les cas à certains moments de la semaine plutôt aussi haut en couleur dans le sens où les choses sont vécues
à, à 100%, voire même à 200% pour la passion. Après, on peut aussi vous dire pour certains, attention justement à ne pas partir dans tous les sens et à pas laisser parler et à essayer de ne pas être trop épidermique par rapport à certains sujets ou certaines paroles, ou vous voyez. Voilà. Pour la deuxième, alors la deuxième carte, là on est dans le cool, on est amitié, pensée, donc on est complètement aussi en phase avec ce que cette semaine vous propose, vous influence. Pensée, amitié, donc tout ce qui est en lien avec les liens, et ça j'en ai parlé au début, avec les contacts. Là il y a une très belle énergie, il y a une jolie fluidité, c'est vraiment très doux et c'est très serein et c'est très zen, donc c'est super. Profitez pour voir vos copains, vos copines, les potes qu'on n'a pas vus depuis longtemps, je sais pas, mais connectez et puis profitez de partager des moments sympas avec cette semaine. Ce serait vraiment la bonne semaine. Pour la troisième. La troisième, alors pareil, vous savez qu'elles ont toutes des significations. Chacun y voit ce qu'il a à y voir de ces oracles, même si plusieurs personnes utilisent les mêmes. Voilà, la lecture, elle va être différente selon qui sort quoi. Moi, dans celle-ci, je vois, attention, évidemment, c'est une carte de feu, mais en même temps, elle indique une petite lumière, c'est-à-dire, j'arrive à voir ce qui peut être perturbateur pour moi. Donc, si je fais partie d'une personnalité plutôt, pareil, volcanique, plutôt de feu, on me dit, attention, ouvre bien les yeux et ne pars pas dans tous les sens, comme des fois tu as l'habitude de faire, surtout cette semaine. Regarde, observe, et puis essaye d'avoir une lecture consciente et de discernement avec ce qui se passe. Ne tombe pas dans le panneau d'être enflammé et de dire et de faire n'importe quoi. En même temps, elle apporte aussi une possibilité de voir justement ce qui peut être un petit peu contraire à ce que l'on veut. Donc elle est intéressante cette carte dans les deux sens. Pour quelqu'un qui est un peu timide et autre, ça va lui dire attention autour de toi, il peut y avoir des agressions, ou même si ce sont des petites agressions verbales ou des choses vécues comme des agressions, donc fais en sorte de ne pas nourrir ce truc-là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et pour ceux qui sont contraires dans le feu, faites attention de ne pas non plus diffuser des pics ou des choses comme ça serait dommage. Et ouvrez vos yeux plutôt, puis observez, et comme pour vous faire redescendre un petit peu d'un ou deux étages. Voilà. Alors, je vais passer à mes pierres maintenant. Donc, évidemment, je ne crois pas que vous les voyez là. Donc, la 1, la 2 ou la 3. On y va. Vous n'êtes même pas obligé, pour les pierres, de choisir la même colonne. Vous pouvez très bien changer, dire, tiens, pour les pierres, je vais choisir la 3e. Voilà. Vous verrez bien. Alors, la première, je vous la montre. Je vous ai sorti, voilà, est-ce que vous l'avez reconnu, l'héliotrope. L'héliotrope, alors l'héliotrope, cette semaine, elle va vous aider à purifier, elle va vous porter chance, elle va apaiser votre esprit, elle va apaiser votre âme aussi, on peut dire, cette héliotrope. Et elle purifie corps et âme. Alors, ça tombe bien, si jamais vous avez choisi la colonne 1 tout à l'heure avec la carte passion, elle devrait pouvoir vous aider à vous reconnecter quand même de manière à ne pas trop vous enflammer dans le tout et le n'importe quoi. Et c'est surtout que elle va scinder votre personnalité en deux. C'est-à-dire le côté comme ça passionnel ou passionné des choses, et puis en même temps, vous reconnecter peut-être à votre âme, pour retrouver une espèce de calme quand même intérieur, mais là on est plus dans le spirituel à ce moment-là. Donc il y a d'abord le corps et les pulsions qui agissent, et après vous allez avoir l'alignement au niveau de votre corps, âme, corps, esprit. Voilà, donc je trouve qu'elle fait elle fait une belle synergie avec les premiers messages. Ça va vraiment, il y a vraiment les deux. Il y a l'âme d'un côté, puis il y a la personnalité qui agit de l'autre. Et on voit qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ça tempère, donc vous devriez être aidé. Pour la deuxième pierre, je vous la montre. La deuxième pierre, c'est une agate. L'agate, elle est en lien avec la sagesse, la réflexion, la logique d'esprit. Donc, si jamais vous avez choisi, je vous la remonte, la carte de l'amitié, surtout cette semaine-là,
Et puis avec tout ce que j'ai dit avant, vous devriez passer une semaine, mais vraiment top niveau, parce que là, vous avez la sagesse, vous avez le calme, euh, vous avez l'amitié qui est vraiment mise en avant, et beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de douceur dans cette agate, beaucoup de douceur. Et elle promet même des discussions ou des échanges très intéressants entre amis autour de sujets qui sont passionnants. Voilà, on n'est pas seulement que dans la fiesta, on boit les apéros, voilà, on rigole bien et tout, machin. On va au-delà. Donc c'est vraiment vous pourriez passer des moments avec des amis et des moments profonds, voilà, avec des discussions profondes, intéressantes, existentielles, spirituelles, enfin bon voilà, des discussions qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Vous devriez passer une super semaine. Voilà. Pour les troisièmes, alors on a sorti la pierre de lune. Bon, vous savez, la pierre de lune, il y a différentes couleurs dans la pierre de lune. La pierre de lune, elle est très en lien avec justement la partie émotionnelle. Donc, comme j'ai sorti cette carte-là, si vous avez choisi la 3 en même temps, là, je peux vous dire qu'au niveau des émotions, au niveau des ressentis, au niveau du domaine de l'affectif, etc., là, c'est très en avant et c'est c'est pas le terme que je cherchais, c'est très aspecté en fait. Et à la fois, ça peut vous permettre de vivre des moments d'une grande intensité et en même temps, vous pourriez marcher sur des œufs. Donc attention à la manière dont je prends les choses, dont les gens m'envoient les choses, dont moi j'envoie les choses. Au niveau de l'émotionnel, affectif émotionnel, pour vous, là, dans cette colonne-là, c'est une semaine qui peut être jolie, hein, c'est pas le problème, mais selon ce que vous allez en faire, ça peut aussi bifurquer et ça peut passer d'une extrême à l'autre. Les autres ont un petit peu moins ce problème. Alors ceux du milieu, ils sont super bien protégés, il n'y a pas de souci. La première colonne, les gens qui ont choisi la première colonne, ils vont être, on va dire, posés, équilibrés grâce à l'héliotrope. Là, pour les troisièmes, entre le feu, entre la pierre de lune qui à la fois est très douce, mais en même temps renvoie beaucoup de sensibilité, voire même une extra sensibilité ou une hypersensibilité, bon, ça pourrait donc fragiliser. Pour ceux qui ont choisi cette troisième colonne, essayez vraiment de nourrir et de cultiver ce qu'il y a de plus calme possible. En fait, en mettant du calme, vous devriez arriver à passer, à dépasser le stade des pulsions et puis de l'état d'être en épidermique. Voilà, je m'exprime pas très bien, mais je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. J'espère, en tous les cas. J'ai terminé pour les influences et les énergies de cette semaine. Et puis je vais un peu vite, je ne sais pas pourquoi, parce que du coup je bafouille un peu. Mais bref, je ne vais pas refaire la vidéo, je pense que vous avez quand même compris. Je vous souhaite justement une belle semaine. Je vous souhaite une belle journée et un bon moment pour ceux qui voient maintenant. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, puisque c'est grâce à ces commentaires que nous faisons connaître nos vidéos. Donc je remercie déjà ceux qui me laissent des commentaires, puisque ça me fait chaud au cœur. Et puis c'est sympa, voilà, puisque quand on fait des vidéos, c'est quand même pour qu'elles soient vues, puis c'est surtout que les gens aiment bien. C'est pas forcément pour nourrir notre ego, hein, voilà, c'est aussi je sais pas, pour partager, voilà, vraiment pour partager des choses. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une guidance intemporelle qui vous permettra de faire des questions-réponses, en tous les cas d'avoir des réponses par rapport à ce que je vais vous proposer, quelle que soit la question que vous vous poserez, et selon la colonne que vous choisirez, ça vous enverra des messages qui normalement devraient vous aider justement pour trouver vos réponses. Voilà. Et puis quel que soit le moment que vous choisirez pour regarder cette guidance intemporelle, peu importe le moment que vous choisirez, sera en phase de toute façon avec justement votre questionnement. Il n'y aura même pas à dire c'était fait il y a longtemps, du coup ça ne va pas répondre. Non, ça répondra. Il n'y a jamais rien qui est là par hasard devant nos yeux. Donc vous verrez. En attendant, je vous laisse aussi aller visiter mon site internet. J'y propose aussi des prestations en guidance voyance, à la question, au thème, des soins aussi, sur animaux. Je travaille aussi beaucoup avec les animaux, donc je n'ai pas encore eu le temps d'en parler ou de faire des vidéos sur le sujet, mais ça va venir.
Et puis voilà, donc je vous dis à très vite et merci encore de me suivre et prenez soin de vous.